Frère Isaïa, un cours sur les sacrements. Sacrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Les sacrements, ce sont des signes nous sont donnés sur la route, et naturellement que l'on vit à l'intérieur d'un groupe qui est l'Église, d'un groupe d'hommes et de femmes qui croient au Christ, et donc qui, à cause de l'éloignement que nous avons avec le Christ ressuscité et qui n'est plus là, et donc qu'est-ce qu'on fait? On met des signes que l'on partage ensemble au cours de la route, au cours de la vie. Pendant votre cours, est-ce que les étudiants vont découvrir que les sacrements sont tous égaux ou bien y a-t-il des différences? Ah ben, il y a sûrement des différences. Il y a des sacrements qui fondent, qui marquent la vie chrétienne, comme le baptême, comme la confirmation, comme l'Eucharistie, hein, et d'autres qui arrivent justement sur la voie qu'on peut choisir de vivre, que l'on vit avec liberté, les autres aussi, entre autres, hein, mais comme le mariage, comme le sacrement de l'ordre qui habilite à être des ministres de l'Église, ou comme l'onction des malades. Voilà. Est-ce que ces signes, qu'on appelle sacrements, est-ce qu'ils sont constitutifs du fait de se dire chrétien, de se dire du Christ? Alors, ils le sont toujours dans une liberté. Déjà, être du Christ, ou se référer au Christ, c'est dans une rencontre. Et donc, si cette rencontre devient tellement importante dans ma vie que je vais la marquer, la signifier, eh bien, du coup, je vais effectivement marquer dans mon corps même, par un signe spécial, qui peut être le baptême, la confirmation, l'Eucharistie ou d'autres, je vais marquer cette rencontre. Votre cours est très interactif, on peut facilement vous interpeller. J'ai envie de vous interpeller sur une question. Ouais. Si les sacrements sont si importants que ça, pourquoi on va les interdire à certains chrétiens qui sont dans des situations dites entre guillemets peu orthodoxes? Voilà. Ça fait partie des questions, je dirais, névralgiques de la vie ecclésiale et de la manière dont l'Église pense les sacrements. Ça me permet de dire que les sacrements n'ont jamais été célébrés de la même manière tout au long de l'histoire. Et je pense que, effectivement, une question comme celle que vous posez nous demande aujourd'hui de revoir notre manière de penser les sacrements. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, au XXIe siècle, serait saillant pour parler des sacrements? Quelle est la pointe de votre cours là-dessus? Ouais. À mon avis, on passe toujours les sacrements isolés, le sacrement. Je pense plutôt à la vie sacramentelle. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment sacrement qui est important, encore qu'il est important, parce qu'il marque une étape. Mais qu'est-ce que c'est un jour par rapport à une vie? Alors c'est la vie qui est importante. Et donc je devrais dire que la vie elle-même devient sacramentelle à partir d'un signe que j'ai posé dans ma vie un jour ou l'autre. Et la vie sacramentelle me semble fondamentale. Isaïe, vous enseignez par ailleurs une faculté de théologie à Paris. Pourquoi vous enseignez aussi au CIF? Le CIF, je dirais, me permet vraiment de rencontrer des gens concrets, des gens qui vivent dans le terrain, des gens qui sont justement, qui n'ont pas de préconçus, au moins généralement n'ont pas de préconçus, et donc qui posent des questions tout à fait fondamentales de la vie sacramentelle. Et cela me stimule énormément. Donc il y a une sorte de retour entre le CIF et les lieux où j'enseigne et vice-versa. Donc ça c'est très important pour moi. Une vie sacramentelle et des interrogations de la vie sacramentelle vécue, ça c'est important.